Oh, face à face. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous continuons simplement avec notre étude intitulée « Garde ton cœur ». Dans la première partie, nous avons largement dit plusieurs choses qui ont certainement illuminé votre cœur, attiré votre attention et stabilisé vos pensées sur ce qu'il faut comprendre. Et donc, je pense que cet enseignement, la première partie, vous allez donner une direction concrète de ce dont nous sommes en train de vous présenter. Et là d'où nous partons. Nous avons conclu en disant ou encore par certaines choses, plusieurs personnes se retrouvent dans leur cœur avec de la haine, avec de la méfiance, avec de l'amertume, avec du regret, à cause d'une expérience émotionnelle, sentimentale, relationnelle. Et nous avons aussi dit clairement que plusieurs ont appris à garder leurs relations, leurs amitiés, mais plusieurs n'ont jamais appris à garder leur cœur. C'est la raison pour laquelle nous faisons cette étude. Garde ton cœur. Certaines personnes n'arrivent plus à s'aimer eux-mêmes. Certaines personnes n'arrivent plus à se valoriser eux-mêmes. Certaines personnes n'arrivent plus à se respecter eux-mêmes. Parce que dans leur cœur, ou parce que leur cœur a subi un choc, parce que leur cœur a subi un coup, parce que leur cœur a subi une tromperie, parce que leur cœur a subi une trahison. Et maintenant, ils sont totalement abattus et blessés. Avec le temps, tout cela se transforme en désespoir. Avec le temps, tout cela affecte leurs études. Avec le temps, tout cela affecte leur santé, affecte leur morale, affecte leurs émotions, affecte leurs sentiments, affecte même leur corps. Pourquoi? À cause d'une relation, à cause d'une amitié. Là où ils ont gardé, ils ont profondément gardé cela au détriment de leur cœur. Au plus profond d'eux, il y a des pleurs. Au plus profond d'eux, il y a des cris. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à garder leurs amitiés, à garder leurs relations, mais ils n'ont pas appris à garder leur cœur. Vous savez, lorsque vous vous exposez à une relation toxique, et que évidemment plusieurs personnes vous informent, vous disent, vous conseillent de ne pas y aller, mais que vous vous mettez à rentrer dans cette relation toxique, où plusieurs personnes vous ont déjà averti, ce ne sera qu'une question de temps pour pouvoir subir, pour pouvoir vivre et comprendre le conseil qui vous avait été donné. Ce sera qu'une question de temps. Plusieurs personnes vous ont certainement dit ce n'est pas la bonne personne pour toi. Ce n'est pas le bon pour toi. Ce n'est pas la bonne pour toi. Mais vous vous êtes entêté à rentrer dans cette relation. Et c'est votre cœur qui souffrira. Ou encore c'est votre cœur qui commence à souffrir. Au début, tout semble aller bien. Au début, tout semble beau. Mais ce n'est qu'une question de temps. De la même manière que lorsque nous mangeons quelque chose qui n'est pas bon pour notre ventre, ce n'est qu'une question de temps que notre ventre nous signale que ce n'est pas bon et que nous devons aller l'évacuer aux toilettes. C'est de la même manière que lorsque vous entrez dans une relation toxique où plusieurs personnes vous ont déjà averti, essayez de ne pas se lancer, mais malgré tout vous êtes lancé, ce n'est qu'une question de temps pour que vous découvriez que ce n'était pas la bonne personne pour vous. Ce n'est qu'une question de temps. Et le pire, c'est que lorsque vous êtes dans ce genre de choses, les images que vous voyez, ce ne sont que des images provisoires. Attention, cadeau et ceci, cela, petite sortie. Ce ne sont que des images provisoires qui vont en fait défiler autour de semaines, défiler autour de mois. Mais après cette période, c'est là où vous allez vous rendre compte que la personne avec qui vous êtes, le choix que vous avez fait n'était pas la bonne. La bonne personne n'était pas le bon choix. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Nous croyons que le Seigneur vous a béni. Nous allons continuer prochainement, face à face.